Bonjour à tous. Oula, j'ai un gros mal de tête après le quintet de ce dimanche à Auteuil. Alors on va vite tourner la page des 3 ans qui n'étaient pas prêts pour la plupart. Une course pas très belle à voir. Bon, alors j'ai dit à Madame Colombo, il faut me rappeler, ne jouez pas le dimanche, surtout à l'automne, que ce soit à Longchamp, à Auteuil, tout ça. Ne touchez plus au quintet du dimanche, il n'y a jamais de logique. Et ça, j'aurais dû m'en rappeler. Des fois, j'ai Alzheimer en oubliant les choses. Alors je le dis en toute affection pour ma maman qui est partie d'Alzheimer. Alors on va aller maintenant au petit trot à Enghien. J'ai toujours mal à la tête parce que c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai pas réussi à me passionner pour cette course. Elle est d'un ennui profond pour moi. Je me suis dit, mais comment je vais trouver mon coup de cœur? Difficile, difficile. C'est un quintet qui est bizarre parce que on a l'impression que on va nous vendre des cacahuètes. Il y a les deux basirs, deux favoris. C'est plié, c'est vendu. On va toucher quelques petites cacahuètes pour l'apéro. Premier basir, deuxième basir. Alors, bon, vous me comprenez? C'est trop beau pour être vrai. Alors j'espère de tout cœur que les basirs vont être tous les deux là. Mais chat mouillé craint l'eau, comme j'aime dire, c'est l'une de mes expressions. Bon, alors on y va au petit trot. Course départ à l'Autostar. Donc à Enghien, contrairement à Vincennes, ce sont les 8 premiers en première ligne qui partent le nez sur l'aile de l'Autostar. Les autres de 9 à 16 sont derrière en seconde ligne, et à Vincennes c'est les 9 premiers qui sont devant l'Autostar et les 9 autres derrière. Ce qui avantage les chevaux, c'est d'être devant, plus c'est les plus riches, donc attention à mettre la priorité aux chevaux qui sont devant, et quand vous hésitez entre deux chevaux, je le dis, je le répète, mettez en priorité celui qui part devant. C'est un avantage d'une vingtaine de mètres par rapport à celui qui va partir derrière. Donc on va mettre le 7 Ons for Fess. C'est un cheval, comme son nom l'indique, aux origines étrangères. Il brille, il a gagné il n'y a pas si longtemps dans du style, c'est tout simplement le plus rapide, le plus grand bolide de la course en 1-11-2 son rocker. Autant dire que ce travail derrière la voiture, c'est son sport préféré. Donc je pense que Jean-Michel Bazir, il ne s'y trompe pas, va gagner avec lui. Alors JMB est honnête, il dit qu'il a visé la course avec les deux et que les deux ont strictement la même chance de triompher. J'émets quelques doutes quand même sur le 5 Dostoïevski. C'est un cheval qui écrit de très belles choses quand il est déféré et quand il vise la course, comme aujourd'hui. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que finalement, vous savez, je regarde beaucoup les chronos, et que j'ai une rubrique d'ailleurs, le cheval le moins riche au galop et le cheval le plus lent au trot. C'est pas très bon, et c'est une rubrique que j'ai écrite pour vous montrer c'est une rubrique qui doit avoir un gros écart. C'est fait pour avoir un gros écart parce que c'est pas très favorable d'être l'escargot de la course. Et il se trouve que Dostoïevski est l'escargot de la course. Il a un pauvre chrono pour un Bazir de 1:13,8, vous vous rendez compte? Et récemment, il vient de trotter 1:23,9. Waouh! Alors, il y a un escargot, je crois, qui s'appelait Turbo au cinéma. Alors, des fois, il peut se retrouver comme dans le dessin animé, en tête du circuit. Voilà, donc si l'un des deux Bazir déçoit, si l'un des deux est distancé, je crois que c'est Dostoïevski. Et imaginez que les deux soient distancés, parce qu'on le sait, Bazir c'est le premier au distancé. Alors là, je vous explique pas la catastrophe et votre mal de tête à vous. Voilà, je vous le transmets. Alors, bon, si c'est logique, vous faites un petit champ réduit des deux Bazir avec les 6 qui suivent dans ma sélection, c'est 6 €, vous êtes pratiquement sûr de voir la tête du caissier, si c'est logique. Voilà. Après, les chercheurs d'or, ils savent ce qu'ils font. Mais la base solide, et je vous l'indique dans ma rubrique écrite encore, et bien finalement, pour se mettre à l'abri, ma base solide, c'est l'As Comedy Jet. Comedy Jet est en gros retard de gain. Le cheval aligne les bonnes performances actuellement et il doit rattraper l'argent perdu. Il est bien calé le long du rail et c'est un cheval que l'on peut suivre en confiance. Il est tout neuf, il n'a couru que 4 fois cette année. Il monte en puissance, autant dire qu'il pourrait courir en cheval déclassé. Et si les Bazirs font des bêtises, c'est lui qui va gagner. Donc vous pouvez le jouer à cheval parce que à la gagne, il va être spéculatif. Alors ne vous ruinez pas, parce qu'il y a une probabilité assez forte que Bazir gagne,
mais une petite pièce à la gagne sur Comedy Jet, ça ne mange pas de pain, comme on dit à Paris. Après, je mets ma trouvaille éternelle qui, pour une fois, est trouvée par mes confrères. Donc, il y a aucune spéculation. C'est Altius Fortis, le 6, au début de l'hiver dernier. Au début du meeting, j'étais l'un des seuls à vous le conseiller. Et puis, il a carburé. Et puis après, à partir de Noël, il a fait le réveillon, il a fait la Java et il n'y avait plus de cheval. Il n'était plus là. Il a mis du temps à revenir en forme. Là, il entre dans sa période de forme saisonnière qui est très très courte. Sa forme saisonnière, c'est octobre, novembre, début décembre, et après c'est fini. Il a gagné son avoine et redevient un gros feignant. Donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. Et il est en tête, c'est Eric Raffin qui est dessus. C'est un peu sa course. Mais bon, la cote est toute petite, donc pas d'originalité. Donc je me suis dit, Jean-Marc, nom d'un chien, qui c'est que je vais mettre en coup de cœur? Il faut quand même que je donne une cote. Alors oui, Joshua Dream, il court toujours. Oui, le cheval m'a beaucoup déçu. J'y croyais. Il avait 5,5 kg d'avantage sur l'As, le favori. Puis, ce que je m'étais pas dit dans mon analyse, c'est vrai qu'il avait 5 kg d'avantage sur le favori l'As. Mais finalement, l'As n'est pas là. Donc, c'est logique. Apparemment, l'As n'avait pas la pointure parce qu'il était prêt, il n'est pas à l'arrivée. Donc, c'est logique. Comme il y avait la ligne avec Joshua Dream, si le 1 n'est pas là, ben, Joshua Dream n'est pas là. Bon. J'en ai fait mon chemin de croix ce dimanche. On a perdu, le cheval, toujours moyen, au milieu du peloton. Pas prêt. On s'est fait avoir. Bon, je referme cette page. Donc mon coup de cœur, il est à 26 contre 1. Waouh, encore une belle cote. C'est le 15 Dancing Love. Alors si son driver ne fait pas comme lors d'un dernier quintet, où il a déçu, s'il vient pas doubler tout le monde et s'il brûle tout de suite le kérosène, le cheval, au lieu de s'envoler, bah, il n'arrive pas au poteau. Donc s'il vous plaît, monsieur Piton, vous me le tenez, votre cheval, vous faites un tour tranquille et vous le lâchez dans la ligne d'en face avant le dernier tournant. Il vient finir et il va nous faire gagner des sous plus que des cacahuètes. Voilà, c'était un message subliminal à monsieur Piton. Voilà, j'espère qu'il va pouvoir venir grignoter un accessi à belle cote. Et puis ensuite, il y a une vieille gloire, Bel Air, le numéro 12. Il était annoncé comme un petit crack, et puis il a eu des pépins de santé, il a eu une traversée du désert, il a beaucoup déçu. Et puis il s'est réveillé un peu cet été, il se réveille pas n'importe comment, il se réveille derrière l'Autostar sur les courtes distances. Il a 2 belles performances cet été, il vient de décevoir, mais il revient sur sa distance préférée, et ben même s'il est derrière, je pense qu'il peut venir prendre un accessi, se rappeler qu'il est un bon cheval finalement. Et puis attention, ce quintet est beaucoup plus facile pour lui que les quintets de Vincennes de cet hiver, ou alors il aura tout intérêt à aller à Cannes-sur-Mer cet hiver pour gagner son avoine, parce qu'à Paris, à Vincennes, il va être barré Bel Air. Et puis ensuite, je reste sur ma logique de mettre un maximum de chevaux de la première ligne, donc je vous rajoute le 4 Big Idash, qui n'est pas un foudre de guerre, mais qui devrait pouvoir compléter la bonne arrivée, et le 3 Black d'Argent, qui revient du midi avec l'envie de réaliser un bon meeting d'hiver. Cette course est un test. Est-ce qu'il a de nouveau la pointure de Paris? Donc on va lui poser la question. Et s'il répond oui, j'ai envie de briller à Paris, eh bien il va être entraîné pour le meeting. S'il répond non, c'est-à-dire s'il n'est pas à l'arrivée, il va vite redescendre dans le midi, rencontrer peut-être un certain Joe, mais je ne lui souhaite pas. Référence au film, si vous ne l'avez pas vu, Rencontre avec Joe Black. Voilà. Bon début de semaine, et bon, je prends pas de médicaments, donc je vais essayer de résoudre ce mot de tête en allant chercher une meilleure course que celle de lundi pour me détendre. Bonne chance et bonne semaine.